Bonjour, on commence avec la Belgique avec le mauvais accent. Je suis désolée pour le choc dans vos esprits, là, vous allez vous habituer. Lisande Bergeron-Morin, je travaille avec mon collègue Yann chez BBJK à Gand, en Belgique néerlandophone, donc en Flandre. Je vais faire la petite introduction, puis ensuite je vais lui laisser la parole parce que je trouve qu'il décrit beaucoup mieux son pays, son contexte et son expertise autour de la transition. Donc, je vais vous faire ce cours en québécois au début pour ensuite vraiment vous amener voyager dans le nord de la Belgique. Puis on est ici, c'est vraiment, je vais quand même le mentionner, on est venu pour un projet sur la mixité des genres, donc la présence des hommes en petite enfance. Ça a été possible avec un budget d'échange Québec-Flandre, donc vraiment très, très spécifique. Québec-Flandre. Donc voilà. Merci à nos représentants de la communauté flamande qui nous ont emmenés ici. Aujourd'hui, donc, on va vous parler de la continuité en petite enfance. On va quand même prendre du temps pour vous expliquer le contexte spécifique de la Flandre en termes de transition et de division des systèmes. En commençant par un petit aperçu européen sur les systèmes divisés et intégrés. Ensuite, on va vous parler de qu'est-ce que ça l'amène, cette transition. Donc, c'est une transition à 2 ans et demi, 3 ans. Il y a des choses qui sont extrêmement reconnaissables, des choses qui sont spécifiques à cette transition-là, mais vous allez voir que vous allez reconnaître beaucoup des enjeux. Donc, des fois, on pense que l'enjeu est vraiment lié au moment de la transition. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Et à la fin, on va vous donner des exemples de projets pilotes qui ont travaillé sur la ligne continue pour essayer de repenser la façon de faire la transition. Juste un petit peu sur les systèmes divisés. Peut-être que c'est un concept qui est familier chez vous, mais ça ne l'était pas pour moi. C'est pour ça que je veux prendre le temps d'en parler. Quand je suis arrivée en Europe, je n'avais pas une conscience de la diversité des organisations. Pour moi, le Québec, on est un peu plus isolé, on a quelques modèles. Mais ce qui m'a frappée quand je suis arrivée en Europe, c'est à quel point il y a différentes structures d'organisation des systèmes de la petite enfance. Puis, de façon très dichotomique, on peut dire qu'il y a des systèmes divisés, donc qui ont une transition entre la période de 0-6 ans. Puis, cette transition-là fait en sorte aussi qu'ils sont divisés sur plusieurs aspects, les systèmes. Donc, il va y avoir 2 ministères, par exemple. Donc, il va y avoir vraiment des structures différentes qui gèrent une partie de la petite enfance ou l'autre partie. Et il y a des systèmes qui sont intégrés, donc où on a juste un système où l'enfant rentre quand il termine son congé de maternité, jusqu'à l'entrée à l'école primaire. Là, je vous ai mis un graphique assez complexe. J'ai eu la chance de travailler sur un rapport européen sur la qualité des services en Europe où j'ai pu me pencher là-dessus un petit peu. C'est une des façons de représenter les systèmes divisés, parce que dans la vraie vie, c'est pas dichotomique. On a des systèmes complètement divisés et des systèmes complètement intégrés, mais on a tout un peu l'entre-deux dans le continuum. Il y a différentes façons, il y a différents critères qu'on peut considérer pour dire à quel point un système est divisé, à quel point il est intégré. Là, je vous ai mis un des exemples parce qu'il n'y en a pas encore qui sont parfaits, à mon avis, de façon de bien classifier les systèmes, l'organisation des systèmes. Celui-là, il vient de Oberhümer Sprague, dont je n'ai jamais dit son nom, qui ont fait CIPRO. CIPRO, c'est une espèce de répertoire de tous les systèmes et l'organisation de la petite enfance dans tous les pays européens, qui remettent à jour à chaque 4-5 ans. Donc, si vous avez une question sur un pays européen, vous dites, c'est organisé comment déjà en France? C'est organisé comment déjà en Pologne? CIPRO 3. Vous avez une description de tout, comment le système, qui sont les professionnels de la petite enfance qui travaillent là. Et ils ont fait une proposition, eux autres, avec 4 critères. Donc, est-ce que c'est la même? Est-ce qu'il y a un seul ministère ou 2 ministères? Est-ce qu'au niveau légal, au niveau du cadre législatif, c'est juste un cadre législatif qui régit toute la petite enfance ou il y en a 2? Est-ce qu'il y a 2 programmes éducatifs distincts ou un programme méga-cycle, que je dirais, de 0 à 6 ans? Ou même, est-ce qu'il y en a un programme en petite enfance? Parce que des fois, il y a seulement la partie école qui a un programme éducatif. Est-ce que c'est le même personnel éducateur qui travaille dans la première portion ou dans la deuxième portion, où on a 2 formations initiales différentes, 2 niveaux de qualification différents? Et ça nous donne un petit peu un continuum. Donc, le continuum vient ici, donc des pays où tous ces critères-là sont remplis, donc qui sont complètement intégrés, des pays qui sont mitoyens et des pays qui sont complètement divisés, où c'est vraiment 2 systèmes distincts. On a d'autres classifications qui utilisent d'autres aspects. Et il commence à se faire des études. Je pense que Robin Fucking, qui est présenté la semaine prochaine,
j'ai pas ces données encore parce que c'est tout frais, mais il a fait un peu des études corrélationnelles pour voir quels facteurs, est-ce qu'il y a des facteurs qui sont associés à un système plus intégré? Est-ce que les coûts sont moindres pour les parents? Est-ce qu'on a plus d'accessibilité? C'est quoi la différence entre les taux de participation aux différents âges des enfants? Parce qu'on a de plus en plus de données qui nous montrent que plus le système est intégré, plus il est accessible, plus c'est facile de mettre en place des politiques cohérentes. Puis en plus, on enlève cette transition du milieu. Je vous ai fait une autre représentation ici des pays. Donc les bleus, c'est les pays avec les systèmes intégrés. On voit que c'est beaucoup dans le nord et un petit peu dans le sud. En jaune, des partiellement intégrés. L'Italie, entre autres, a passé d'un système complètement divisé à un système sous le même ministère dans les 5-6 dernières années. Là. Donc là, ils sont en train de fonctionner sous le même ministère de l'Éducation avec un programme intégré 0-6 ans. Donc on a des pays qui sont quand même en transition. Portugal fait aussi beaucoup de démarches dans ce sens-là. Il y a des pays aussi, je vous partage tout ce que j'ai appris. Il y a des pays qui ont une prédominance, un système divisé, mais une prédominance école. Donc, la plus grande partie du temps, les enfants 0-6 ans sont à l'école. Donc, la transition, elle est très tôt. Ça va être le cas en Belgique flamande, en Belgique francophone. Ça va être le cas en France, qui se fait à peu près à 3 ans. Et les pays où la prédominance est le service de garde éducatif, ça va être le cas dans les Pays-Bas. Ça va être le cas beaucoup dans tous les pays, en fait, anglo-saxons. Donc, en Angleterre, on a une division tardive aussi, mais on a quand même un système divisé. Donc, c'est là que j'ai appris qu'au Québec, on avait un système divisé à prédominance, service de garde éducatif. Donc, on a cette transition-là durant la petite enfance. Qu'est-ce que ça amène concrètement, cette séparation-là? Parce que finalement, c'est des mots, c'est des noms, mais ça amène une division des notions aussi. Et on constate beaucoup dans la pratique ça divise un peu la notion d'éducation, qui est collée à la deuxième portion, de la notion de soins, de garde, qui est collée à la première portion. Et encore plus dans les systèmes à division précoce. Donc, plus c'est jeune, plus cette division-là est un peu absurde, en fait. Donc, comme si l'enfant, à 2 ans et demi, arrêtait d'avoir besoin qu'on prenne soin de lui. Maintenant, il a besoin d'être éduqué. Et comme si l'enfant, avant 2 ans et demi, il est juste un bébé dont on a besoin de prendre soin, il n'est pas en train d'apprendre quelque chose. Et ça, moi, ça me paraissait absurde, mais c'était nécessaire, c'est nécessaire dans ces pays-là, donc c'était nécessaire en Belgique, parce qu'on travaille avec le concept d'éducaire. Je ne sais pas si ça vous résonne un petit peu, ils ont utilisé le mot anglophone en Belgique flamande parce que le mot éducation n'existe pas vraiment. Et il n'y avait comme pas de mot pour le décrire, donc il y avait besoin d'un mot nouveau, pour un concept nouveau, qui dit quelque chose de aussi évident que l'éducation des jeunes enfants ne peut pas se faire sans les soins, et les soins ont toujours une portée éducative. Mais on avait besoin en Belgique, à cause de cette espèce de division conceptuelle, d'avoir un concept unificateur pour qu'on essaie de parler le même langage en toute petite enfance qu'à l'école maternelle. C'est pas un combat gagné encore, mais c'est un concept qu'on traîne beaucoup dans notre travail. Voilà, je pense que c'était mon introduction conceptuelle. Je vais te laisser la parole, Yann. Oui, bonjour. Je ne parle pas si bien le français que mon collègue. J'ai appris le français dans l'éducation secondaire, donc il y a plus de 40 années. Je ne sais pas exactement le chiffre. Et après ça, on n'a presque pas de pratique en français. Donc, après une semaine à Québec, toute la mémoire commence à vivre. Peut-être avec un accent québécois, je ne sais pas encore. Donc, comme Lisandre a expliqué, c'est un tout petit pays, mais on a grandi dans les divisions. On a 3 régions et 3 communautés. En Belgique, 3 régions, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, la capitale au milieu, et 3 communautés. Communauté, ça veut dire les communautés francophones, néerlandophones et germanophones. Il y a un petit morceau en purple, En mauve, qu'on a reçu gratuitement après la Première Guerre mondiale de l'Allemagne. Donc on a une communauté un petit peu de germanophones. Donc on a 3 communautés et on n'a pas de ministère d'éducation
belge. Ça n'existe pas. On a un ministère d'éducation en Flandre et on a le ministre d'éducation francophone pour la partie Wallonie. Donc on n'a pas un ministère fédéral. Donc chaque partie prend soin de ses propres bevoegdheden. De ses propres besoins, domaines, secteurs. Ça sont les transitions en Flandre, donc je parle seulement de la région de la Flandre. Les contextes sont comme ça. Entre 3 mois et 2 ans et demi, à 3 ans, on reste à la maison comme enfant ou on va chez les services de garde éducatifs, le CPE, plus ou moins. Et à partir de 2 ans et demi jusqu'à 6 ans, l'école commence. Et je dis école parce que pour tous ceux qui sont acteurs, c'est l'école qui commence. Ce n'est pas une prolongation de CPE, c'est l'école maternelle qui commence. Donc en classe d'accueil, il y a 5 options d'entrée. Après chaque vacances scolaires, on peut entrer à 2 ans et demi. Ouais. Scolaire automne, scolaire Noël, scolaire printemps, scolaire Pâques et tout ça. Ici, depuis 6 ans, c'est l'enseignement primaire, dans l'école primaire. Donc il y a une transition très dure à 2 ans et demi. Ça, c'est... Je pense que nous sommes les champions dans l'Europe, avec France peut-être. Donc, ça commence à 2 ans et demi, et en comparaison avec d'autres pays, ça c'est très 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 tôt. Et tout ce qui peut être divisé dans le système pour les enfants de 0 à 6 ans est divisé. Ça, c'est le résumé. Donc, de 3 mois à 2 ans et demi, l'accent sur la garde, comme Alexandre a dit. Ici, école, apprentissage des professeurs des écoles maternelles, accent sur l'éducation, accent sur les soins. Formation initiale, l'éducateur, ici, bachelier. Ouais, en éducation préscolaire. Aussi dans la mentalité des gens qui sont professeurs, ils ne sont pas des éducateurs, ils sont professeurs. Ça c'est sous le ministère des services sociaux, de la famille, ça c'est sous le ministère de l'éducation. Le ratio, il est très haut pour les CPE en Belgique, 1 sur 9, 1 sur 8, c'est déjà très haut en comparaison avec d'autres pays d'Europe. Mais ici, il n'y a pas de ratio. Donc on a des classes assez grandes, 20, 25 élèves, pas enfants, élèves. Depuis la classe d'accueil. Donc quand on a 4 ans, on a déjà dans une classe avec 20, peut-être 25, dans des exceptions, 30 élèves. Ça, c'est assez. Ça, c'est le problème. Pour moi, c'est le problème principal. Il n'y a pas de ratio. Peu d'heures de planification. Et je dirais la présence du service de garde extrascolaire. Donc, ça veut dire qu'à partir de 2 ans et demi, on a aussi les transitions au cours de la journée. Fait qu'arriver au service de garde, aller dîner au service de garde, finir au service de garde, aller passer l'été au service de garde. Oui, on a 3 secteurs. Ouais. Le CPE, l'école maternelle et les institutions extrascolaires. Et le personnel qui travaille là-bas, ils ne se connaissent pas. Même s'ils sont localisés dans le même endroit, ils ne se connaissent pas parce que c'est divisé. C'est 3h30, les gens de l'institution extrascolaire viennent, je suis parti à la maison. C'est comme ça. On ne se connaît pas. Une clarification, quand vous dites ils sont à la même place, ils sont dans le même bâtiment ou ils sont dans la même communauté, comme le même quartier? Dans le même campus. Pas toujours, pas toujours, même quand. Donc, des fois, ils sont dans le même bâtiment, mais même quand ils sont dans le même bâtiment, ils ne se connaissent pas. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. On a aussi des systèmes qui sont dans le quartier. Les écoles maternelles sont liées avec une école primaire
Il y a des exceptions, mais le CPE peut être dans la même location, mais peut-être dans une autre partie de la ville. Ouais. Donc, la division complète. Par exemple, la veille des vacances de Pâques, 2 semaines, avant, tu es dans le groupe de 8 enfants, vous mangez dans le groupe, vous pouvez dormir, prendre une sieste. Après ça, c'était totalement différent. On est dans un milieu différent, les règles sont différentes, les adultes sont différents pendant la journée aussi. C'est le temps d'apprentissage, on a des objectifs de développement et tout ça. Toujours de nouvelles personnes selon la journée. Donc pour les enfants de 2 ans et demi à 3 ans, c'est une transition très impulsive et réelle. La recherche nous applique, ça peut laisser des traces chez des enfants, chez certains enfants et parents en même temps. En particulier chez les enfants qui n'ont pas ou peu fréquenté le service de garde. Les familles en situation de vulnérabilité, issues d'immigration récente par exemple. Il y a des recherches qui disent qu'il y a un lien avec l'abandon scolaire précoce. Et ça, c'est très intéressant à savoir parce que quand un enfant a des difficultés dans les transitions, aussi les transitions vers l'école primaire, vers l'école secondaire, quand il y a un lien avec l'abandon scolaire précoce, ça c'est un signal clignotant. Un signal clignotant. Le scolaire, c'est juste ça. Les classes nombreuses, ça donne beaucoup de défis pour les professeurs aussi parce qu'on a des objectifs pédagogiques en ce qui concerne la langue aussi, mais dans des groupes si nombreux comme ça, c'est très difficile. Là, ce sont quelques des défis. Et l'apprentissage de la propriété, je pense que nous sommes le seul pays qu'on a dit quelque chose ça dans l'accord du gouvernement flamand. Je pense que je peux le lire. Oui, donc dans l'accord du gouvernement flamand. On a mis une transition à 2 ans et demi au milieu du processus d'être propre, mais on... je vais faire la voix du gouvernement flamand. Nous attendons à ce que les enfants qui commencent l'école maternelle soient propres, afin que les enseignants de maternelle puissent se concentrer sur leur tâche principale. Je veux dire apprentissage. La division est aussi dans les têtes, dans la tête des gens, les enseignants, mais aussi dans la tête des parents. Ce sont des expressions que j'ai notées des professeurs d'école maternelle. Ces langues disparaîtront dans quelques semaines. On doit être dur pour un certain moment court, mais ça va aller. Nous préférons que les adieux soient aussi courts que possible, seulement les câlins nécessaires. Nous ne pensons pas que la présence des parents dans la classe soit utile. Les enfants et les parents ont d'autant plus de mal à dire au revoir par la suite. Ce sont des défis internalisés chez les enseignants, mais aussi dans la tête des parents, parce que nous sommes grandis dans ce système. On croyait que c'est mieux de dire au revoir. Donc, on a beaucoup de travail, comme vous comprenez. Et chez VBK, c'est un centre d'innovation pour la petite enfance à Gand, partie néerlandophone. Et nous voulons aider les organisations à évoluer vers une collaboration plus intégrée, plus intensifiée entre les services de garde, entre eux et les écoles et les structures d'accueil extrascolaires, parce que ce sont très grands secteurs très divisés. Voulons les stimuler de travailler plus en plus ensemble, step by step. Et la deuxième chose que nous voulons, c'est favoriser une pédagogie éducaire, une vision holistique du jeu, l'apprentissage. Donc, des exemples, quelques initiatives. Il y a des communes, des villes, municipalités. Des villes, municipalités
où les éducateurs, éducatrices et les enseignants de la maternelle se réunissent quand même pour se connaître et réfléchir à des transitions plus douces, plus durables. Il y a des projets de job shadowing, immersion au milieu de travail, à traduire, Lisandra. Partage et échange sur les portraits d'enfants, parce que les dossiers éducatifs, parce que tout est divisé, ne va pas de CPE vers l'école maternelle. C'est privacy et tout ça. Et on commence à discuter si c'est si nécessaire d'obliger les parents et les CPE de rendre les petits-enfants propres à l'âge de 2 ans et demi, quand même. C'est une discussion, c'est bizarre que ça doit être une discussion, mais quand même, on doit commencer quelque part. Voilà, ça c'est le plus important, les projets d'Oran, la ligne continue. Ils sont collaborés pour commencer des projets, 12 projets, 12 pionniers, qui veulent expérimenter avec cette collaboration intensifiée et tout ça, avec les 3 secteurs, pas seulement CPE école, mais les 3, aussi les gens qui travaillent dans l'extrascolaire. Nous avons accompagné ces 12 expériments, suivi individuel, les interventions et tout ça. Ils ont pris 3 ans pour expérimenter. Ils ont rencontré beaucoup d'obstacles, naturellement. Et la semaine prochaine, donc on est tôt ici, on va rendre les recommandations politiques à les 2 ministères. Donc ce sera un très important meeting avec eux. Et on croit que le ministre de l'Éducation ne va pas nous suivre dans ces recommandations parce que les chiffres, les résultats de PISA et tout ça, dire que la Flandre n'est pas dans la meilleure direction. Donc, plus d'apprentissage, plus d'école, plus de connaissances, et c'est ça. Et c'est ça pas la direction que nous voulons. Un exemple des 12 pionniers, c'est le tandem en Bruges. Ça c'est déjà depuis 5 ans, 6 ans, un centre intégré pour des enfants, pas de 0 à 6, mais de 0 à 12. Donc tous les 3 secteurs sont organisés dans le même domaine. Il y a un directeur, normalement il y a 3. Il y a un directeur pour les 3 secteurs. Les groupes jumelés 2 à 4 ans, 3 à 5 ans, et etc. Et 2 à 4 ans, ce sont des éducateurs de CPE qui travaillent ensemble avec des professeurs école maternelle. Et ça, c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble dans un nouveau système. Donc ça donne beaucoup de friction, de discussion, mais ça, c'est l'objectif de cette centre intégré. Ouais. Puis je vous laisse imaginer les défis logistiques, législatifs, salariaux, syndicaux, que d'arriver à créer des classes qui ont un pied de chaque côté des transitions, pu créer, mais ils ont eu, dans le cadre du projet, un cadre législatif un peu plus souple, donc un peu plus de marge de manœuvre pour tester des choses différentes, puis des organisations de services différents, pour réussir à avoir un modèle comme ça. Donc, ils travaillent ensemble dans les mêmes groupes et dans la tête des professionnels, ça donne des problèmes parce que les éducateurs qui travaillent avec les professeurs, ils pensent encore que c'est à eux de prendre soin de la propriété. Et les professeurs ne veulent pas faire ça au début. Au début, ils ne voulaient pas au début. Oui. On doit ajuster les idées, le mindset. Mais ils sont confrontés avec beaucoup d'obstacles dans la réglementation. On a l'inspection de services de garde, mais aussi, ici, ce n'est pas le cas, l'inspection de l'éducation aussi.
Donc, ils sont séparés aussi, quand même. Mais ils ont donné le signal que c'est nécessaire qu'eux aussi travaillent ensemble pour les expériments comme ça. Voilà. Voilà. Et c'est peut-être le modèle, juste pour conclure, je sais, c'est peut-être le modèle le plus avancé qu'on a eu, mais dans les 12 projets, il y a tout eu un spectre, j'ai eu le beau mot spectre ce matin, un spectre de pratiques puis d'essais, de rapprochement entre les deux milieux. Donc, des fois, c'était juste le groupe 2-4 ans qui ont mis en place dans certains milieux pour faire cette transition-là. Vous pouvez aller, on a beaucoup de matériel en flamand, mais beaucoup de matériel en anglais. Puis je vais essayer de m'assurer de vous transmettre un lien aussi. On a eu un projet européen, InTrans, sur la transition, où ils ont fait une immense banque à outils avec du matériel disponible en anglais. Et j'y ai pensé ce midi. Je vais essayer de le transmettre pour que vous y ayez accès aussi. Merci. Merci.